Alors, on va parler d'un sujet qui fâche mais qui est essentiel. Saviez-vous qu'il y a seulement quelques décennies, l'Église mormone refusait aux personnes noires des droits religieux fondamentaux? Pas de bénédiction, pas de mariage éternel, pas de sacerdoce. Aujourd'hui, on plonge dans une des facettes les plus sombres de l'histoire de cette Église. Et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Alors attachez vos ceintures, on commence. Pour comprendre, il faut savoir que l'Église mormone a été fondée dans les années 1830 aux États-Unis, une époque où l'esclavage était encore pratiqué et où le racisme était, disons, institutionnalisé. Dans ce contexte, l'Église mormone a intégré des idées racistes dès ses débuts. Les Mormons croyaient que les personnes à la peau noire étaient maudites. Oui, carrément maudites. Cette idée venait d'une interprétation douteuse de la Bible, notamment l'histoire de Caïn et Abel et de celle de Canaan. Selon les leaders mormons, la peau noire était un signe de malédiction divine. Ça paraît absurde, non? Mais cette doctrine a eu des conséquences bien réelles. Les Mormons ont interdit aux hommes noirs de recevoir le sacerdoce, qui est pourtant l'essence même de leur religion. Pas de sacerdoce, pas de bénédiction familiale, pas d'accès au temple, bref, les Noirs étaient complètement exclus des rites religieux les plus importants. Mais ça ne s'arrête pas là. Les Mormons enseignaient aussi que les personnes noires avaient été moins vertueuses dans leur existence préterrestre. Une insulte directe à leur humanité. Personnellement, je suis extrêmement fâchée qu'on ait essayé de m'apprendre ce genre d'ignominie. Vous voulez entendre ce que certains leaders mormons ont dit? Attention, c'est violent. Dois-je vous rappeler la loi de Dieu concernant la race africaine? Si un homme blanc décide de mélanger son sang avec la graine de Caïn, la punition sous la loi de Dieu sera la mort sur le champ. Il en sera toujours ainsi. Parmi ceux qui tombèrent, il devait y avoir des intelligences supérieures. Lucifer lui-même faisait partie de ce groupe, et c'est grâce à cela qu'il put influencer tant de compagnons esprits. Nous ne savons pas combien furent presque convaincus, restèrent indifférents ou sympathisèrent avec Lucifer sans pour autant le suivre. Les Écritures ne mentionnent rien à ce sujet. Cependant, il est raisonnable de conclure qu'il y avait beaucoup de ceux qui ne prirent pas vaillamment position aux côtés de Michel dans la grande bataille pour la défense du libre arbitre et du plan d'exaltation mérité de l'humanité, bien qu'il n'ait pas ouvertement pris part à la rébellion. Nous pouvons justifier cette conclusion par plusieurs passages des Écritures qui semblent s'appliquer à cette idée. L'homme avait son libre arbitre et, à cause de cela, un tiers des esprits se rebellèrent. Nous concluons naturellement que d'autres parmi les 2 tiers restants n'ont pas montré la loyauté qu'ils auraient due à leur Rédempteur. Leur péché n'était pas d'une gravité suffisante pour mériter le châtiment extrême infligé au diable et à ses anges. Ils ne furent pas privés du privilège de recevoir leur second état, mais ils furent autorisés à venir sur terre avec certaines restrictions. Par exemple, peu de gens doutent que la race noire ait été placée sous restriction en raison de leur attitude dans le monde des esprits. Il ne semble pas juste qu'ils soient privés du pouvoir de la prêtrise sans que cela soit une punition pour un acte ou des actes commis avant leur naissance. Pensez au noir, maudit quant à la prêtrise. Sommes-nous préjugés contre lui? Parfois on nous accuse injustement d'avoir de tels préjugés, mais qu'en est-il de la miséricorde de Dieu envers lui? Ce noir qui, dans la préexistence, a vécu un type de vie qui a justifié le Seigneur de l'envoyer sur terre dans la lignée de Caïn avec une peau noire, et peut-être de naître dans l'Afrique la plus sombre. Si le noir est prêt, lorsqu'il entend l'Évangile, à l'accepter, il peut recevoir de nombreuses bénédictions de l'Évangile. Malgré tout ce qu'il a fait dans la vie préexistante, le Seigneur est prêt, si le noir accepte l'Évangile avec une foi réelle et sincère et se convertit véritablement, à lui accorder les bénédictions du baptême et le don du Saint-Esprit. Si ce noir est fidèle toute sa vie, il peut et entrera dans le royaume céleste. Il entrera comme serviteur, mais il recevra la résurrection céleste. Il obtiendra une place dans la gloire céleste. Il n'ira pas avec les hommes honorables de la terre dans la gloire terrestre, ni avec ceux considérés comme étant sans loi. Le livre de Mormon lui-même véhicule des idées racistes en affirmant que les Lamanites, décrits comme ayant la peau sombre à cause d'une malédiction divine, retrouveraient une peau claire s'ils revenaient à la justice, ce qui est non seulement faux, mais complètement stupide. This is my friend. She is a good Lamanite. Her grandparents were converted to the church by Ammon the missionary. Look what Heavenly Father has done. See my skin? Isn't it pretty? Franchement, à quel moment ça semble logique ou même chrétien tout ça? En juin 1978, l'Église annonce que la restriction raciale est levée. Ils appellent ça une révélation divine.
Mais est-ce que c'était vraiment une révélation ou juste une question de survie pour l'Église ? Le contexte est important. Dans les années 60 et 70, les mouvements pour les droits civiques sont partout. Les États-Unis évoluent et l'Église est sous pression. Elle perd des membres, elle est critiquée et même ses équipes sportives sont bannies de compétitions internationales à cause de ses politiques racistes. Sans oublier que l'Église avait tout à perdre financièrement si elle continuait à exclure les Noirs. Alors, divine révélation ou pragmatisme ? Ok, mais depuis 1978, tout est réglé, non ? Pas vraiment. Des membres noirs rapportent encore aujourd'hui des expériences de racisme dans l'Église. Il faut dire que l'Église n'a jamais présenté de véritables excuses pour cette doctrine raciste. En 2013, elle a publié un essai disant que c'était des préjugés de l'époque. C'est tout. Pas d'excuses, pas de condamnation des paroles de Brigham Young ou des autres leaders. Juste un « oups » à demi-mot. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Une église qui se dit guidée par Dieu, mais qui a activement soutenu des idées racistes pendant plus de 140 ans, et aujourd'hui, elle essaye de balayer tout ça sous le tapis sans vraiment affronter ses erreurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est pardonnable ? Est-ce qu'on peut vraiment tourner la page sans reconnaissance claire du tort causé ? Faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez, et si vous voulez d'autres vidéos sur les sujets tabous de l'église mormone, abonnez-vous. Croyez-moi, on n'a pas fini d'explorer tout ça. À bientôt!